Après l'achat d'un bien immobilier, il arrive parfois qu'on découvre des vices cachés. Alors, quel recours s'offre à l'acquéreur? Avec nous pour y répondre, maître Pierre Mascard, avocat au barreau de Paris. Pierre Mascard, bonjour. Bonjour Théodora. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un vice caché? C'est un défaut ou une imperfection qui affecte le bien immobilier, qui ne se voit pas à l'œil nu lors de l'achat de ce bien immobilier. Le vice caché est-il un vice dissimulé par le vendeur? Ah non, le vice caché, c'est un vice qui n'est pas apparent. Ça ne signifie pas qu'il a été dissimulé par le vendeur. Est-ce que le vice caché est caractérisé par d'autres éléments? Eh bien, il faut que le vice en question existe évidemment au moment de la vente. Il faut aussi que ce vice rende le bien immobilier acheté impropre à sa destination. Et en plus, il faut que le vice soit quand même important et sérieux pour qu'il soit pris en compte. Le vendeur est-il toujours tenu de réparer tous les vices cachés? En principe, les actes de vente prévoient que le vendeur ne sera pas tenu des vices cachés. Mais pour être exonéré, il faut que le vendeur soit non professionnel et il faut qu'il soit de bonne foi. Cette clause n'est donc pas valable en cas de mauvaise foi du vendeur. Vous avez raison, Théodora. Si le vendeur a dissimulé ce vice, alors la clause ne s'applique pas. Et l'acheteur peut saisir le juge. Et que peut obtenir l'acheteur s'il engage une action en justice? Il peut espérer pouvoir rendre le bien qui est affecté de ce vice caché et obtenir du vendeur qu'il rembourse le prix de vente. Il peut aussi obtenir une réduction du prix d'achat et que le vendeur lui rembourse cette différence. Eh bien, merci Maître Pierre Mascard pour ce nouvel éclairage. Et n'oubliez pas, si vous avez une question à lui poser, rendez-vous sur son site mascard.imo et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.